Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo un repas dans mon assiette. Alors la première fois que j'ai fait ce genre de vidéo c'était une journée dans mon assiette. Mais là j'ai vraiment visé le repas. Alors c'était un repas du soir je crois si je me rappelle bien. Et voilà, je vous ai expliqué la recette, en fait je vous ai filmé la recette pour l'entrée et la recette pour le plat. J'ai décidé de faire seulement un repas puisque si je filme une journée entière et que je filme toutes les recettes, la vidéo dure beaucoup trop longtemps. Donc voilà pourquoi je me suis vraiment... comment dire, si j'ai vraiment visé le repas. Alors bien entendu il y en aura d'autres. Bien entendu j'attends vos commentaires à la fin de cette vidéo pour savoir si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez apprécié le montage, la façon de filmer, etc., etc. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. On commence avec l'entrée des spaghettis de concombre au saumon fumé. Dans un premier temps, on va s'occuper des concombres. Alors pour pouvoir faire les spaghettis de concombre, j'ai une super machine. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai acheté sur Amazon. Après avoir fait les spaghettis de concombre, on s'occupe du saumon. Donc là, on va les tailler en très fines lamelles. Et ensuite, on va s'occuper de la sauce. Alors pour ça, vous aurez besoin de crème fraîche, de moutarde, de citron et de ciboulette. Au niveau des quantités, je mets 2 grosses cuillères de crème fraîche, 1 cuillère à café de moutarde, du jus de citron, sel, poivre et de la ciboulette. Donc pour le dressage de l'assiette, je viens disposer mes spaghettis de concombre au fond de mon assiette. Je dispose ensuite des petits morceaux de saumon fumé. Et je viens mettre la sauce au-dessus. Alors personnellement, je n'en mets pas trop, je préfère en rajouter ensuite dans mon assiette. Et je viens décorer avec des morceaux de ciboulette. On passe maintenant au plat des lasagnes d'aubergine. Dans un premier temps, on va s'occuper des aubergines. Alors, on va les couper en tranches, ni trop fines, ni trop épaisses. Pour une aubergine, je fais environ 5 à 6 tranches. Donc pour la cuisson des aubergines, il faut allumer le four à 180 degrés. Dans un premier temps, je vais venir mettre de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et je vais faire cuire les aubergines en fait, en 2 fois puisque je les tourne au milieu. Donc une fois 10 minutes d'un côté et une autre fois 10 minutes de l'autre. Ensuite, dans la poêle, on va venir s'occuper de la viande hachée. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile de coco. Bien attendre que la poêle soit chaude, bien entendu. On ajoute les oignons que j'ai coupés très finement. Une fois les oignons dorés, on vient ajouter la viande hachée. Donc moi c'est de la congelée, mais vous pouvez très bien mettre de la viande fraîche. Une fois la viande bien cuite, on vient ajouter la sauce tomate. Alors moi là c'est de la sauce tomate que mes beaux-parents ont fait, donc avec les tomates du jardin. Mais vous pouvez très bien prendre dans votre supermarché de la pulpe de tomate ou de la sauce tomate toute prête. Je viens saler et poivrer. Et maintenant on va passer au dressage. Donc
Bien entendu, vous reconstituez votre aubergine et entre chaque aubergine, vous mettez de la viande hachée. J'ai fait une autre version avec de la mozzarella, donc vous pouvez très bien faire un millefeuille mozzarella aubergine avec la viande hachée, c'est super bon. Là, vous avez pu voir que mon aubergine veut se sauver. Et ensuite, sur le dessus, on vient recouvrir de parmesan. Pareil, vous pouvez très bien mettre du comté, de l'emmental ou de la mozzarella. C'est à votre goût. Donc voilà mon petit plateau avec mon entrée, mon plat. Je m'étais fait un petit jus de fruits avec du pulco tropical. Et en dessert, je me suis fait des fraises avec des petits morceaux d'amande, tout simplement. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends bien entendu vos avis et vos commentaires sur le montage, sur la façon de filmer, sur la recette, si vous allez ou non refaire cette recette, si vous avez des idées pour changer la recette. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Bien entendu, les recettes seront détaillées en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite. Bisous!